C'est chic façon, hein? Merci beaucoup, ma grande sœur chérie. Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Mon frère Koné Kramini, soit salué Idriss. Big respect à toi. Dogwafoli Yakto, big respect à vous. Soyez salués tous ceux qui sont connectés. Extrêmement fatigués, mais on est obligé de s'exprimer ici. Alors, j'ai écrit ici, très rapidement, on va avancer sans tarder. Djom Kibafori sera accusé de crimes contre l'humanité après les élections de 2010-2011. Dramane Ouattara et la France accusent Djom Kibafori sera de crimes contre l'humanité. Victoire Kokou, mon frère, soyez salué. Ce que j'aimerais vous dire ici, je vais vous montrer une série de vidéos. Partagez la vidéo, invitez vos amis. On n'a pas ici pour la médiocrité. Nous nous sommes engagés dans ce combat de vérité derrière Djom Kibafori Soro après d'avoir servi Alassane Ouattara au sein du RDS sur la base des mensonges. Connaissez le Seigneur, soyez salués. Je le dis et j'assume en toute tranquillité. Nous avons servi Dramane Ouattara au sein du RDR sur la base des mensonges. À un certain moment donné, on a vu que le combat que nous avons mené pour Alassane Ouattara sur la base des manipulations, ce combat n'est pas abouti. Donc il va falloir se replier sur elle-même rapidement, prendre position derrière Djom Kibafori Soro. Grogui, Dadi, soyez salués. Quand on prend les armes au nom de la liberté, la justice, la démocratie, et qu'on a fini pour installer celui-là même qui a manipulé tous nos parents du Nord, une fois au pouvoir, vient faire le contraire de ce qu'on nous a dit. Sur Alassane Ouattara, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté.
Donc il faut être un maudit pour être silencieux face à la situation. C'est lui qui s'est battu pour son arrivée au pouvoir. C'est ce qui nous donne la force tous les jours pour parler. Alors, j'aurais appris ce soir, non seulement la France et Dramane Ouattara, après d'avoir créé une rébellion venue déstabiliser la Côte d'Ivoire, dit aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas Guillaume Soro comme premier ministre de Dramane. Bon, là, on ne va pas trop parler. Je pense bien que la France a parlé hier. Donc, nous allons vous montrer ce que la France a dit hier pour être au même niveau des informations. Ici, la France nous disait hier, j'aurais appris, hein, je ne sais même pas si c'est vrai. Mes amis ont commencé à poster sur Facebook la nomination du degré de premier ministre de Guillaume Soro par le dictateur Dramane Ouattara. Un homme qui n'a rien gagné en Côte d'Ivoire comme élection. Que la France dit qu'il ne reconnaît pas Ouattara, Soro Diom comme premier ministre de Dramane. Donc l'accusation crime contre l'humanité après l'élection de 2010-2011, la France est prête à faire un procès à Guillaume Soro. Moi, personnellement, en tant que militant de GPS, cette fois-ci, là, je suis partant. Je veux qu'on se retrouve à Paris. On va finir ce procès-là une fois. Vous comprenez? Alors, ça, c'est une vidéo de la France ici que je vais vous montrer. Très rapidement. Voilà, on va aller ici. Tourner. Par s'imposer cet homme. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. On n'a pas besoin d'aller à l'école. Chaque enfant doit dire merci à sa mère. Les enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ne sont pas des animaux, qui ne sont pas des moutons, j'en fais partie. J'ai dit merci à ma mère et à mon père. Le fait que je ne suis pas parti à l'école, mais je ne suis pas un animal, je ne suis pas un mouton. On va reprendre encore pour que les Ivoiriens attendent ce qu'on dit ici. On dit que la France ne reconnaît pas Soro Diom comme le premier ministre de Dramane. Mais c'est la France qui parle, France 24. Voilà ça, c'est elle qui parle ici. On va écouter. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. On dit quoi? Si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre. Oh my God. Voilà, excusez-moi, c'est ma grand-sœur chérie qui m'avait appelé. C'est ma grand-sœur qui m'avait appelé. Voilà, je lui ai dit que je suis en direct. Alors, les animaux de Dramane, la France, un pays de merde que j'assume, hein, je le dis et j'assume. Quand je traite la France d'un pays de merde, je sais de quoi je parle. Merci beaucoup, ma très chère maman. Je suis content de te voir ici. Partagez la vidéo et invitez vos amis. Ici, on dit la France ne reconnaît pas Soro comme premier ministre de Dramane. Dites-moi qui parle ici. Je ne suis pas parti à l'école, je suis fier, je ne suis pas un animal. Écoutez. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant, si Alassane Dramane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, merci beaucoup, Maxi Camara. Mais où on est arrivé là, j'ai décidé de m'adresser aux parents directs de Soro Diom. Parce que le peuple du Nord, et ils disent que hier Soro était les chouchous. Comme il n'est pas d'accord avec Ouattara aujourd'hui, et ils disent qu'il ne reconnaît pas Soro. Maxime Camara, toi, quand tu réussis dans la vie, tu n'es pas seulement pour ta maman. Tout le village te réclame. C'était le cas de Soro hier, le Grand Nord. Lâchez le pied à Soro Diom. Aujourd'hui, Soro a des difficultés avec Dramane, ils disent qu'il ne reconnaît pas. Donc, quand c'est comme ça, on doit s'adresser directement aux parents biologiques de Maxi Camara. Et c'est ce que je fais maintenant. Le peuple du Nord dit qu'il ne reconnaît pas Soro, ils ne sont plus d'accord avec lui parce qu'il n'est plus d'accord avec Ouattara. Donc, à ce point-là, moi, je m'adresse à ces parents au niveau du Nord de ne pas accepter leur seul unique enfant qui était le chouchou des Grands Nord, qui était le libérateur des Grands Nord, aujourd'hui soit assassiné, jeté dans la poubelle. C'est pourquoi je m'adresse
au peuple sénifo qui est le parent direct de Soro Diom. Sur le peuple du Nord, il y a longtemps, je m'adresse à eux. Mais dans ces 2 jours-là, procès de, comme on appelle, assurance vie et crime contre l'humanité, je vais m'adresser à eux. Ce n'est pas la première fois à Maxi Camara. Quand Dramane a tenté d'assassiner Soro, où il a échoué, Soro est allé au Ghana, et puis il est venu en Espagne, je me suis adressé à ses parents, de Ferké, de sortir, de manifester contre Dramane. Mon peuple sénifo sont devenus le peuple le plus lâche au monde aujourd'hui, qui est en train d'assister tout cet acharnement-là contre les enfants Soro Diom parce qu'ils ont peur d'être arrêtés, aller en prison. On va revenir là-dessus à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup, ma très chère maman Nina. Ici, on dit, si Dramane Ouattara, le rebelle, le dictateur, a fini pour s'imposer, c'est grâce à Soro, son premier ministre. La France dit qu'il ne reconnaît pas Soro. Écoutez. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son premier ministre, Guillaume Soro. Pourtant... Donc, vous pouvez la boucler. La France ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas Soro comme premier ministre de Dramane. Étant donné, et même, il vient de dire ça ici. Si Dramane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à cet homme, Guillaume Soro, son premier ministre. Regardez le président Guillaume Soro ici à l'époque, à peine 29 ans, il était innocent, un peu, pas totalement, voilà. Facile à manipuler, mais aujourd'hui on ne peut plus le manipuler, 50 ans révolus. C'est ce que je vais faire comprendre. Alors on va aller regarder une vidéo. Je vous ai dit ce matin-là, rébellion des maires de Dramane qui a fait 500 000 morts en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Soro qui a créé. On a contribué dans la rébellion de Dramane. Et tout ce que Soro faisait au sein de cette rébellion et après, jusqu'à l'installation de Dramane au pouvoir, c'était au nom de Alassane Ouattara. Alassane Ouattara ordonne, il envoie Soro. Soro dit, moi je ne peux pas aller. Il faut signer, il faut écrire quelque chose. Tu vas me donner pour dire que c'est toi qui m'as envoyé. Donc Soro savait qu'aujourd'hui allait arriver. Dramane, il écrivait, il donnait à Soro. Donc ici, il s'est adressé au peuple du Nord. On était à Boundiali pour les rappeler. Et il a dit aux Ivoiriens, oui, je suis à l'origine des déstabilisations de mon pays, la Côte d'Ivoire. Elle date du 19 septembre 2002. Je le fais pour M. Dramane. C'est la seule que je reconnais et j'assume et pour laquelle je demande pardon au peuple digne de la Côte d'Ivoire. Ici, je vais vous montrer une vidéo pour vous dire que la seule problème en Côte d'Ivoire, le seul qui a commis le crime contre l'humanité, c'est Alassane Dramane Ouattara. Laurent Gbagbo a été arrêté, envoyé à la CPI. 10 ans, il est là-bas. Jugé, acquitté, blanchi, nettoyé. On dit que ce n'est pas lui. Ça dit, après crise post-électorale, 3000 morts là, on dit que c'est Gbagbo. Gbagbo, c'est fini. On dit que ce n'est pas lui. Donc, on doit trouver un coupable. Dramane, et c'est clac, clic, doit aller à la CPI. Dramane dit que ce n'est pas lui, que c'est Soro. Le vieux, on va te montrer que c'est toi. Alors, on va regarder cette vidéo-là. D'abord, je peux déjà boucler cette vidéo le plus rapidement possible. Parce que je suis fatigué. Je vais me reposer. Ici, on va écouter cette vidéo. La vidéo, voilà. Écoutez cette vidéo très rapidement. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même. Vous allez comprendre que cet acharnement de RDR, les analphabètes, les gens qui ont refusé d'apprendre la politique, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Depuis Soro était avec eux. Mon très cher frère Stéphane, sois salué. S'il vous plaît, un instant. Hein? Oh, m'envoyer un message là, je vois ici. Ok. Regardez cette vidéo. Je demande à Justin de laisser tomber. Laisser tomber quoi? Acharnement de RDR contre Soro, ce n'est pas commencé aujourd'hui. Écoutez. Laissez tomber. Je demande à Justin, à tous les autres, de laisser tomber. Ainsi va la vie des hommes. Moi-même, Guillaume Soro, un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Un moment, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Quels gens? Les petits du là de RDR.
Le peuple du Nord et Draman. À un moment donné, ils ont dit que Soro a été acheté par Gbagbo. Sois salué, mon très cher grand frère Ibrahim Soumaoro, big respect à toi, Stéphane Sissé, Bakary Sori, je vous salue vous tous. Vous comprenez? À un moment donné, les gens ont dit que j'ai été acheté par Gbagbo. Je demande à Justin de ne pas répondre aux animaux. Écoutez. Et je n'en veux pas à la population. Je dis bien, moi-même, mes propres amis, des gens que je peux dire que j'ai créés, ont sillonné des pays pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais des analphabètes, les incompétents. Ce n'est pas l'accord de Ouagadougou qui a permis à Draman d'être président sans gagner aucune élection en Côte d'Ivoire. Au nom de Dieu. Élection de 2010 là, on a mis Draman là avec les armes, il n'a rien gagné. On va parler. On ne peut pas devenir des ennemis de Draman. Non, il va rester dans l'affaire de Soro là. Le RDA, on dit si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté. Et tous. Raison pour laquelle le RDA a tenté d'assassiner Soro Diom à Boaké. Attaque de Faukersan là, c'était RDA. C'était pas Gbagbo, hein. C'était RDA. Ils avaient pensé que Soro a trahi, on voulait le tuer. C'est l'accord de Ouagadougou qui a permis à Draman d'arriver au pouvoir. Lévier, tu t'es trompé mal. Les survivants de ta rébellion de merde là, on est là. On va parler. Allons-y. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Ne provoque pas un petit sinifou. Moi, c'est pas la rébellion de merde de Draman qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. Et quand je vois certains moutons de Draman, ils s'enrichissent dans la rébellion. C'est Draman qui a fait Soro, il a volé l'argent de la rébellion. Vous vous entendez parler? Tout l'argent de la rébellion, le recette des grains, chaque mois, on partait donner à Draman. Parfois, surtout, arrive à la maison avec valise. Draman est en train de se laver, on dit c'est surtout, il sort dans la douche avec savon dans ses oreilles. Il attache serviette, il fuit pour venir prendre valise. Le recette des Grands Nord, parce qu'on contrôlait le Grand Nord économiquement. Chaque mois, on faisait des comptes de bilan et on envoyait l'argent à Draman. C'est pourquoi Soro est le chef, il est le seul chef rebelle le plus pauvre au monde, c'est Soro. Le chef rebelle le plus pauvre au monde, c'est Soro. Le chef rebelle qui n'est pas devenu président après la guerre, c'est Soro. À cause de Draman. Allez-y, dis au mouton là. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. On va parler, le vieux. On est ici. On n'a pas besoin d'aller à l'école pour déconstruire Draman et son RDR. Il suffit seulement de militer dedans à l'époque là. Tu connais. Ayakounou, sois salué, big respect à toi. Damasta, je vous salue. Kwaku, Vincent, tous ceux qui sont connectés. Partagez la vidéo. Côte d'Ivoire. Mais j'ai laissé tomber. Parce que je me connais. Moi, c'est pas la rébellion qui m'a révélé à la Côte d'Ivoire. J'étais déjà Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. La médiocrité des Djoula, ils applaudissent. Tous ces vieillards qui sont assis en bas des patins, regardez-les. C'est à Bungali, des vieux sénifaux. Le parent de Guillaume Soro. Il n'y a pas un parmi vous qui peut aller voir Draman pour lui demander de compte tous ces vieillards qui sont assis là. Regarde les barbes là. Tous les barbes sont devenus blancs. Ceux-là ne peuvent pas aller voir Draman. Hé Joe, qu'est-ce qui n'est pas marché entre toi et notre fils? Mais ils sont assis là. Ouattara a exécuté tous les enfants. Leur unique fils Soro Diom. Le peuple sénifo sont assis. Tout cet acharnement contre Soro, il ne peut pas parler. Les enfants du Nord sont en train de mourir en prison. D'autres en exil. Asseyez-vous là. Ma grande sera et qui me soit saluée. Vous voyez, on sent que je suis extrêmement fatigué, mais ça fait partie du boulot. On s'est engagé dans un combat, nous allons l'assumer. On prie Dieu seulement, longévité, santé, et puis nous allons continuer. La chute des Draman de mon vivant,
Ça fait partie de mon prière. Écoutez. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Ceux qui racontent leur vie, si ce n'était pas rébellion, ce n'était rien, c'est à cause des rébellions qu'ils s'enrichissent. Ils répètent 3 fois. Ce n'est pas la rébellion des merdes de Ouattara là, qui est venu massacrer 50 000 Ivoiriens. Mon président Charlie, les gens, sois salué, président de Dream Team. On ensemble. Merci beaucoup à toi. Je suis content de te voir ici. Vous comprenez? Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Ah, ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. La rébellion. Regardez tous ces vieillards en bas de Patam. Ils n'ont pas qu'à aujourd'hui d'aller s'adresser. Septembre 2002. Regardez là, ces vieillards. Ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Vous avez vu tous ces vieillards-là? Si ce n'est pas la médiocrité de toute une ethnie, qu'est-ce qui empêche ces vieillards à aller voir Ouattara? Vous êtes à la fin de votre vie. Vous n'avez rien à perdre. Allez-y, dire la vérité à Draman. Asseyez-vous. Dans la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Voilà. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Akame ou bien Mamé, ce n'est pas la rébellion des maîtres de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens. Ce n'est pas la rébellion des maîtres de Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui est Diom Soro ici. Pendant la rébellion, je ne suis pas parti en prison. Avant la rébellion, je suis parti 6 fois en prison. Mais les animaux, ils n'ont pas compris. Ils ont dormi jusqu'à on arriver là. On va parler. C'est-à-dire, moi, j'ai des dossiers là. On me dit petit, il ne faut pas dire. Mais si on continue comme ça, je vais dire. Et puis quand je parle, celui qui va venir dire que c'est faux, je vais te montrer. Je vous ai montré une vidéo tout de suite là. La France dit, hey, il ne reconnaît pas Soro comme premier ministre de Draman. Je vous ai montré une vidéo de la France qui parle, la France. Que si Alassane Ouattara a fini pour devenir président en Côte d'Ivoire, c'est grâce à cet homme, son premier ministre, Diom Soro. Donc, à partir du moment, la France dit que si Ouattara est devenu président, grâce à Diom Kibafori Soro, son premier ministre, le débat, elle est close. On va continuer. Merci beaucoup, mon président Charlie, président de Dream Team. Que Dieu veille sur vous. Alors, ici. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle. Les animaux. Écoutez. Écoutez. Je vous ai dit. Écoutez. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Voilà ce que je vous dis. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé, moi, Diom Soro, aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion des merdes de Draman, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Mabana. J'ai contribué à la rébellion de Draman, mais ce n'est pas moi qui j'ai créé. Si je continue la vidéo, vous allez comprendre pourquoi il a contribué dedans. Vous comprenez? Merci beaucoup. Sois salué à Ramatikal. Big respect à vous. Je contribué à la rébellion de Draman, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé. Je contribué à la rébellion, mais ce n'est pas moi qui a créé. Vous comprenez? Merci beaucoup. Voici un homme, comment il s'est trouvé dans cette rébellion. Je peux vous expliquer. Diom Soro était élu l'homme de l'année en 1998 dans tout Côte d'Ivoire. Donc ce n'est pas la rébellion des merdes de Draman là qu'il a révélé. Ethnique, on les appelle les Djoula là. Il faut te méfier partout. Voici un ethnie qui n'est jamais reconnaissant.
C'est Djoula seul. Tu peux égorger ton enfant tout de suite là. Pour sauver un Djoula, demain il va venir te dire, mon frère, c'est pas moi qui t'a dit d'égorger ton fils. Hein. Ça c'est Djoula. Une ethnie que son survie se limite à l'argent. Une ethnie qui se rappelle jamais des bienfaits que tu as fait pour lui. Moi j'ai ramassé le petit. J'ai ramassé le petit Djoula dans la rue ici, les envoyé chez moi. Des semaines et des semaines, manger, boire, dormir. Les familles sont rentrées en contact avec moi depuis la France, que leur enfant a traversé la mer, les militants de Draman. Ils m'ont supplié, je suis parti ramasser le petit. Ils sont beaucoup. Il est resté ici, l'argent est venu, je suis parti retirer. J'ai dû trouver un moyen pour le faire traverser le frontière pour aller en France, en clandestinité. C'est ce petit là-bas venu s'asseoir sur mon direct pour insulter ma maman à cause de Draman. Ça, c'est Djoula, ça. J'ai dit, ouais, il faut avoir peur. Vous comprenez? C'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion. Vous comprenez? Allons-y, le vieux. Vous allez voir tout de suite là. Pourquoi il a contribué dedans. Par la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Et quand je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université. Boignon Oupo. Soro n'a jamais été en prison pendant Gbagbo Laurent. Ce n'est pas Soro seulement. Mon papa Laurent Gbagbo, il a demandé aux Ivoiriens. Moi, son fils, je proposais 2 millions de francs CFA, 3 000 euros. Quelqu'un n'a qu'à me donner nom d'un homme politique que Gbagbo a mis en prison. Toi, Boignon Oupo là, Boignon Oupo, envoie-moi nom d'un politicien que Gbagbo a mis en prison. Toi, si tu es à Abidjan demain, 2 millions va te trouver là-bas. Ce n'est pas seulement, je vais aller plus loin. Gbagbo n'a jamais mis un homme politique en prison. Ce n'est pas un animal. Je vais vous montrer une vidéo tout de suite là où Soro parlait de lui. Alors, on va continuer. Donc, si tu as besoin de 2 millions, envoie une vidéo, Zouzou. Voilà un homme politicien, il s'appelle Yapi Poka. Gbagbo l'a mis en prison. Voilà, tu as 2 millions maintenant. Ça, Soro n'a jamais été en prison sur Gbagbo Laurent, mon frère. Merci beaucoup. Écoutez. Depuis l'université, sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Ça, c'est réponse des moutons du RDR qui disaient que Gbagbo l'a acheté après la signature de Ouagadougou. Il dit, il est secrétaire à la FESI. Il a lutté, il a tout fait sans que personne puisse l'acheter. Même Marie Kona Bédié n'a pas pu acheter ce Rodjom. Écoutez, écoutez ici. Père de mon militantisme, je me souviens que mes parents ont souffert de mon militantisme depuis l'université. Sans que personne n'ait réussi à m'acheter. Ok. C'est pas maintenant qu'on va venir l'acheter après la signature de Ouagadougou, mais Djoula Lei, Djoula Ikeo. Alors que étudiant que j'étais démuni, de parents modestes, pauvres, je dirais. Mais malgré mes maigres moyens à l'université, alors que qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé pour quitter la direction de la FESI à l'époque? Qu'est-ce qu'on ne m'a pas proposé? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé de quitter à la direction de FESI? Écoutez. Des bourses au Canada, aux États-Unis, de l'argent. J'ai refusé de partir. J'ai continué mon combat à la tête de la FESI jusqu'à faire en sorte que la FESI soit réhabilitée dans ce pays. C'est celui-là qui, un jour du 19 septembre 2002, s'est engagé pour défendre la dignité de nos populations. J'ai mal, j'ai la haine contre Draman et tout ce qui est Draman. Il a fini de parler, vous n'avez pas compris, je vais vous expliquer. Ce n'est pas la rébellion des mères de Draman qui m'a révélé aux Ivoiriens.
tout le monde me connaissait, qui était le leader étudiantin à l'université. Alors qu'issu d'une famille modeste, ses parents ont assez souffert dans son militantisme à la tête des Fessi. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas proposé? De l'argent, des bourses, aller au Canada, aux États-Unis. Il a refusé. Un homme digne. Il a continué son travail jusqu'à ce que la Fessi soit réhabilitée. Mon grand frère Sékou soit salué. Big respect à vous. C'est pour dire, ce n'est pas la rébellion de Dramane qui m'a révélé aux Ivoiriens. J'ai contribué à la rébellion de Fessi. Il a travaillé jusqu'à ce que la Fessi soit réhabilitée, malgré tout ce qu'on lui a proposé. Donc quand il dit que ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Djom Soro en Côte d'Ivoire. En 1998, l'homme de l'année. Ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Je me suis retrouvé dans la rébellion le 19 septembre 2002 pour défendre la dignité de nos populations du Nord, les Djoula là. Voici comment il s'est retrouvé dedans. J'ai contribué à la rébellion, ce n'est pas moi qui ai créé. J'ai contribué, ce n'est pas lui qui a créé. Je me suis retrouvé à la rébellion le 19 septembre 2002 uniquement pour défendre la dignité de nos populations. Aujourd'hui, chaque nordiste doit se remettre en cause. Je me pose la question. Ces peuples du Nord que nous nous sommes battus au nom de leur dignité à l'époque. Est-ce que cette dignité a été retrouvée sur Ouattara? Point d'interrogation. La question que je pose aujourd'hui, la dignité du peuple du Nord en Côte d'Ivoire a été réhabilitée sur Ouattara? Non. Le peuple du Nord ont été traités comme des rois en Côte d'Ivoire par Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. Quand on regarde aujourd'hui comment le peuple du Nord sont traités sur Ouattara, on se rend compte qu'on avait encore des dignités sur Laurent Gbagbo. Parce qu'on s'est laissé manipuler. Regardez la condition de vie de nos parents du Nord aujourd'hui. Regardez qui sont la jeunesse ivoirienne qui fuit le pays, le petit Djoula. On s'engageait dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations. Aujourd'hui, aucun nordiste va me dire que le peuple du Nord sont le peuple le plus respecté en Côte d'Ivoire. Que le peuple du Nord, la dignité pour laquelle les enfants se sont battus, ils ont retrouvé cette dignité. Jamais. C'est sur Ouattara, femme Djoula dort dans le caniveau. C'est sur Ouattara, femme Djoula dort dans le cimetière. J'ai la vidéo ici. C'est sur Ouattara, femme Djoula dort dans la mosquée cassée. C'est sur Ouattara. Fils de bâtard, envoyez-moi une vidéo. On m'a envoyé une vidéo la dernière fois, je pleurais, j'ai dit, il ne peut pas parler de ça. Ils sont allés casser les maisons, les enfants dorment dans le tuyau. Le tuyau qu'on fait à Essima, là, le tunnel là, pour mettre sur la route là, les enfants sont en train de dormir dedans. Sur Ouattara, femme Djoula, Maïmouna Kamara, Awa Djarasuba, Bintou Kouloubali, Ami Ouattara. Ici là, je vous regarde. Si Alassane Ouattara, la dignité pour laquelle nous nous sommes battus, elle a été retrouvée. Quelqu'un n'a qu'à me répondre ici. Donc, on va continuer la vidéo. Tu vois, très rapidement. Ici, on va aller. Et j'ai sillonné jusqu'à Tengrela. Je connais toute cette voie, toute cette région. J'ai tenu des meetings ici. Que la population, quand j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, disent des choses. Je ne leur en veux pas. Mais que moi-même, mes propres amis, parce qu'ils veulent des postes ou se faire voir par ambition, aillent dire que si Guillaume a signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que Gbagbo l'a acheté. Chers amis,
j'ai eu mal comme vous, mais je me suis dit que dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Et je me suis engagé, j'ai juré de travailler pour faire en sorte qu'il y ait des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il y ait ces élections démocratiques, nous avions pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de ne pas quitter mon travail tant que je n'ai pas donné la carte d'identité à mes parents pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. Vous avez compris? Merci beaucoup, mon frère Boignon Oupo. J'ai bien compris. Merci. Vous comprenez? J'ai contribué à la rébellion, ce n'est pas moi j'ai créé. Après d'avoir travaillé à la tête des Fessi jusqu'à ce que la Fessi soit réhabilitée, je me suis engagé dans la rébellion de Dramane le 19 septembre 2002. Soro l'a dit, il y a la vidéo ici. Il reconnaît d'être à l'origine des déstabilisations de son pays. Elle date du 19 septembre 2002. Il a fait pour M. Ouattara. Il a dit. Ici, il vous dit comment il s'est retrouvé dans la rébellion. J'ai contribué à la rébellion. Ce n'est pas moi j'ai créé. Je me suis engagé dans la rébellion pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Les Djoula et les Sénifo, le peuple du Nord. Que la population, les Djoula, se promènent pour gâter mon nom, ce n'est pas un problème. Mais que certains de mes amis aillent dire, si j'ai signé l'accord de Ouagadougou, c'est que Gbagbo m'a acheté, je me suis senti mal, comme tout le monde. Mais je me suis dit, dans toute œuvre humaine, ce qui compte, c'est le résultat. Je me suis engagé de travailler pour faire en sorte qu'il y a des élections démocratiques en Côte d'Ivoire. Attention, une élection pour laquelle Ouattara doit participer, parce que Ouattara n'a jamais participé à une élection en Côte d'Ivoire. En 1995, Bédié dit qu'il est burkinabé, il a fui pour aller aux États-Unis. Ça a résisté. Celle de 2000, Tchakone est venu confirmer qu'il est burkinabé, il est parti. Donc, élection que Soro devait organiser en 2010, là, Ouattara devait participer. Mais avant d'aller à ces élections, nous avons pris les armes pour nos cartes d'identité. Je me suis juré de travailler, de ne pas quitter mon travail, tant que je n'ai pas donné la carte d'identité ivoirienne à mes parents du Nord, pour qu'ils se sentent ivoiriens comme tous les autres Ivoiriens. La malédiction de Dieu a frappé ces peuples-là. C'est moi, je dis, asseyez-vous. Je me pose la question, qu'est-ce qui peut justifier le silence des peuples du Nord face à Dramane aujourd'hui? Mes parents bêtaient des Gagnois. Ofoui Boigny a arrêté Gbagbo ici. Ils sont allés voir Ofoui. Dramane ne peut jamais se comparer à Ofoui. Ofoui était un demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Il a dit, papa, Gbagbo c'est ton fils, il s'est trompé. Ofoui a dit à Dramane, il faut le libérer. C'est ça des êtres humains. Vous comprenez? Je me suis engagé dans la rébellion le 19 septembre 2002 pour défendre la dignité de nos populations du Nord. Ouattara n'était pas ivoirien. Il ne pouvait pas participer à une élection. On a pris les armes pour faire en sorte qu'il soit reconnu ivoirien candidat. Et après tout ça, on va venir accuser Djom Soro des crimes contre l'humanité. Je vais vous montrer une vidéo de ma très chère maman ici, Naouni Gouza. Naouni Gouza, elle est l'une des commandos du RDA aujourd'hui. Voici ce qu'elle disait hier. On va écouter. Ivoirien en 2004. Grâce à ce même homme, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas Dramane Ouattara à il. C'est-à-dire, Gbagbo était trop gentil à Dramane. Quelqu'un qui vient te dire, allez-y dire à Gbagbo qu'il était élu en 2000, non? Moi, je ne veux pas attendre 2005 pour aller aux élections. Et pourtant, mandat présidentiel, c'est 5 ans. Et il ajoute, s'il veut qu'on mélange le pays, on va tout mélanger. Gbagbo voulait se lever pour attraper le mot là. Il a laissé. Bédié a dit que Dramane n'est pas ivoirien, il a perdu le pouvoir. Gbagbo a dit qu'il n'est pas ivoirien, après il est venu signer qu'il est ivoirien. Nous avons pris les armes, on a poussé notre papa Laurent Gbagbo. J'ai fini pour comprendre que Gbagbo a accepté de signer que Ouattara est ivoirien au nom de la paix en Côte d'Ivoire. Dramane, tu n'étais pas ivoirien, voilà ça ici. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que
Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Alassane Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Nous avons pris les armes le 19 septembre 2002. 2003, 2004, pour ne pas détruire le pays de Laurent Gbagbo à cause de Dramane, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien. On quitte là, c'est fini. Naouni Gouza, aujourd'hui elle a trahi Gbagbo, c'est l'un des commandantes du RHDP. Bon, elle a disparu un peu maintenant, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, grâce à Soro Diom, non seulement on a pris les armes pour qu'il soit reconnu comme ivoirien, on a pris les armes pour qu'il soit candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. On dit on ne dépose pas les armes. Dramane ou rien. Au nom des peuples du Nord, au nom de leur dignité, ce peuple du Nord, ils ont assisté aux décapitations de tous leurs enfants. Ahmed Barawa a été ligoté en pleine journée devant nous ici. Gon Koulibaly a été exécuté. Ibé, dit Ibé, je vais vous montrer la vidéo tout de suite là, l'assassinat de Ibé. On va vous dire qui est responsable des crimes contre l'humanité en Côte d'Ivoire. Ibrahim Koulibaly a été exécuté à Bobo PK18. Ouattao Saab Beleba a été dégrogalé de son corps, exécuté. Et tous les enfants du Nord, le cadre du Nord, ça c'est quel peuple ça? La honte de toute une ethnie. Moi, tuer mes enfants devant moi, non, c'est fini. Tu vas nous tuer, nous tous. Je ne peux pas l'accepter. Après d'avoir sacrifié leurs enfants au sein d'une rébellion, ils sont venus assister aux décapitations de tous les enfants. Le seul qui a échappé aux assassinats de Ouattara, le seul qui a échappé au assassinat de Ouattara, il s'appelle Soro Diom. Mais Ouattara dit qu'il ne laisse pas. Et ses parents, c'est une faux. Le peuple du Nord sont assis, ils les regardent. Qui est? Cosa? Excusez-moi. Alors, écoutez la vidéo là ici. Naouni Gouza. Dramane, tu n'étais pas ivoirien. C'est clair ici. Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la France... Vous avez compris? Ma maman Naouni Gouza. Voilà. Donc, Naouni a raison. Parce qu'on a pris les armes en 19 septembre 2002, 2003, 2004. Gbagbo ne pouvait pas assister aux destructions de son pays à cause d'un individu. Et le guide catholique religieux, le guide religieux catholique, je les salue ici, Monseigneur Koutoua, pour laquelle les imams comédiens et des plaisantins aujourd'hui ont du mal à s'adresser à Ouattara. Le guide catholique et évangélique sont allés voir Gbagbo. On dit que Gbagbo Laurent accepte que Morola il est candidat pour ne pas détruire nos pays. Gbagbo les a écoutés. Ils ont convaincu Gbagbo à accepter la candidature de Ouattara pour ne pas détruire la Côte d'Ivoire. Parce que je vous dis ici, vous ne pouvez pas me croire. Quand nous on a pris les armes là, ça dit la Côte d'Ivoire allait être effacée sur la carte. Mais c'était Ouattara qui devait gouverner. Voici ce que Chirac et Blaise Compaoré et Ouattara avaient préparé. Et nous, on était dedans, manipulés. Ça dit, les armes là, on a pris, on ne va jamais déposer. La Côte d'Ivoire va voler en éclats. Mais c'est Dramane qui doit gouverner. C'était le devise. Gbagbo a compris ça. Les chefs religieux catholiques, ils ont compris. Pour ne pas laisser leur pays disparaître, ils ont accepté que Ouattara est candidat. On a fini de faire ce sale boulot là. C'est nous, tu vas assassiner. Tu as assassiné assez. Mais ce rôle là, tu vas rester dedans. Alors ici, vous avez compris, maman Naouni Gouza. John Soro a parlé. Ce n'est pas lui qui a créé la rébellion des maîtres. Il a contribué dedans. Il s'est retrouvé dans cette rébellion. Ce n'est pas la rébellion de Dramane qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde me connaissait déjà. J'ai contribué à la rébellion. Je me suis retrouvé à la rébellion de Dramane le 19 septembre 2002 uniquement pour défendre la dignité de nos populations. Organiser une élection, faire en sorte que Dramane soit candidat. C'est fini.
C'est fini. Alors, la vidéo crime contre l'humanité, on va vous montrer ici. Qui a fait quoi? Après l'élection de 2010-2011. On va regarder très rapidement. Hier, des événements. Les Ivoiriens, hier, des événements du 11 avril. Les Ivoiriens se sont souvenus hier des événements du 11 avril 2011 marqués par l'arrestation de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo au nombre des principaux acteurs du dénouement de cette crise électorale. Post-électorale figure Soro Guillaume. Papa Laurent Gbagbo, nous te demandons pardon ici. Voici le film de son arrestation. Ça est dans la vidéo là, mais je ne vais pas montrer. Même hier, je n'ai pas voulu montrer. Le film de son arrestation là, ça est là. Déporté à la CPI 10 ans après, personne d'entre nous, après l'arrestation de Gbagbo, après sa déportation à la CPI, que cet homme, mon père, allait retrouver la Côte d'Ivoire. Personne. À partir de là, il faut savoir que Dieu, il est là. Allez-y dire à Draman et ses animaux-là que Dieu, il est là. Quand on regarde le film d'arrestation de Gbagbo, déporté à la CPI, revenu en Côte d'Ivoire en toute liberté, il faut réfléchir 10 fois. Dis à Draman que Dieu, il est là. Gbagbo, il est venu trouver que Ouattara et tous sont morts. Il a envie. Et dans le film de son arrestation, c'est Ouattara qui mettait les butons de son chemise. Ils sont tous partis. Tous exécutés sur les yeux de leurs parents qui ont combattu Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ceux qui ont combattu Gbagbo, là, Gbagbo est parti, il est revenu, Draman les a tous tués sur les yeux de leurs parents. Et puis il va aller voir Draman pour lui demander de faire retenir Soro Diom. Sur les yeux de ce peuple, il dit non, quelle honte pour vous. Asseyez-vous là. Ici, on va regarder très rapidement. Ok. Venons sur le rôle joué par l'actuel président de l'Assemblée nationale, Jérôme Kofi Aboulin. On le savait, grand syndicaliste, mais c'est à la faveur de la crise politico-militaire que Guillaume Kigbafori Soro va révéler ses qualités de redoutable tacticien. Alors que beaucoup se demandaient s'il n'avait pas basculé dans le camp Laurent Gbagbo. Bon, vous voyez les Djoula là, le RDR là. Après la signature de Ouagadougou, Gbagbo l'a acheté. Après crise post-électorale, beaucoup se posaient la question au RDR s'il n'avait pas basculé dans le camp de Gbagbo. Voici le comportement des Djoula. Je vous dis. Pas tous les Djoula, hein, les Djoula d'Idraman. Parce qu'il y a beaucoup de Djoula qui ne se reconnaissent plus à lui. Vous comprenez? Après la signature de Ouagadougou, le nordiste a accusé Soro d'être acheté par Gbagbo. Il s'est battu pour faire en sorte que Ouattara soit reconnu ivoirien candidat. On allait aux élections, Ouattara n'a rien gagné. Il a tout fait pour installer Ouattara au pouvoir. Et on dit ici, beaucoup, alors que beaucoup se demandaient s'il n'avait pas basculé dans le camp de Ouattara. Ici, là, Soro avait la capacité de prendre le pouvoir. Gbagbo était dans son résidence, Ouattara était couché à l'hôtel de golf. Soro avait le pouvoir de prendre le pouvoir. Gbagbo même lui a proposé ça. Mon papa Laurent Gbagbo, quand il allait voir, Soro allait le voir là, on va écouter. On va arriver sur ce point-là et puis je vais vous dire ce qui s'est passé là-bas. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. Jérôme Kofi Aboulin. On le savait, grand syndicaliste, mais c'est à la faveur de la crise politico-militaire que Guillaume Kigbafori Soro va révéler ses qualités de redoutable tacticien. Alors que beaucoup se demandaient s'il n'avait pas basculé dans le camp Laurent Gbagbo, Guillaume Kigbafori Soro va démontrer le contraire en ayant le courage, au soir du scrutin du 28 novembre 2010, d'aller à la résidence de l'ancien chef d'État pour l'informer de sa défaite. Pause. Je vais vous dire tout de suite là. Résidence de l'ancien chef d'État pour l'informer de sa défaite. Ok. Quand Soro, seul, il prend ces risques-là parce qu'Abidjan était sur le fait, d'aller voir son père Laurent Gbagbo pour lui dire, papa, tu n'as pas gagné. Je te demande de quitter le pouvoir. Si tu acceptes de quitter le pouvoir, tu vas rentrer dans l'histoire. Et dans 5 ans, tu pouvais revenir encore aux affaires. C'est-à-dire, il parle avec son père face à face. Et à ce moment, Gbagbo avait le pouvoir
d'exécuter ce rôle-là. Parce qu'on était chez lui. Sa résidence a été barricadée avec le militaire. On pouvait tuer ce rôle-là. Gbagbo, il dit, mon fils, il dit, je ne peux pas laisser le pouvoir à Dramane. Écoutez très bien. Si tu veux, je préfère que tu prennes le pouvoir toi-même. Parce qu'avec toi, mon fils, ma sécurité sera garantie. Mais si je donne le pouvoir à Dramane, je le connais, il va me tuer. Soro dit que lui ne peut pas prendre le pouvoir. C'est Gbagbo qui a demandé à Soro, il est prêt à quitter le pouvoir, mais Soro n'a qu'à prendre, de ne pas donner à Dramane. Le peuple du Nord, asseyez-vous là. Vous croyez que Dramane est quitté en haut pour venir prendre le pouvoir là, c'est faux. Il y a eu des travaux sales qui ont été faits. Donc on dit, mon fils, tu es venu me voir, j'ai compris. Toi, tu es mon fils. Je préfère qu'il te prenne le pouvoir là. Ma sécurité sera garantie en Côte d'Ivoire ici. Mais si je donne le pouvoir à Dramane, il va me tuer après. Soro dit non, papa, je ne peux pas prendre ce pouvoir. S'il te plaît, il faut quitter. Moi-même, je vais garantir ta sécurité. Gbagbo regarde le montre. Il dit, il est quel est? Il regarde son montre là. Il dit à Soro, il est quel est? Soro lui donne l'air. Il dit, bon, vas-y, je t'appelle après. Soro quitte là-bas. Et résidence de Gbagbo là, c'était barricadé. Il va jusqu'à l'hôtel de golf Louis Soul. Nicolas Sarkozy l'appelle. C'est une révélation de taille que je vous fais. Hein. Nicolas Sarkozy l'appelle. Sarkozy dit, Soro, la situation est confuse, ça ne va pas trop. Prends le pouvoir. 2 ans de transition, organise une nouvelle élection. Sarkozy, fils de bâtard en gros là, qui est ambassadeur au Qatar, ambassadeur de Côte d'Ivoire près de Qatar là. Nicolas Sarkozy a appelé Soro Diom. On a fait ce qu'on pouvait faire. Prendre le pouvoir, 2 ans de transition, organise une nouvelle élection. Soro a dit à Sarkozy que lui ne peut pas prendre le pouvoir. C'est Dramane, on connaît. Vous comprenez? Là, on a tout fait pour installer Dramane. Écoutez le reste des films. Écoutez le reste des films. Écoutez. Se mettant au-dessus de toute compromission, le Premier ministre sortant va choisir le camp de la vérité des urnes. C'est ainsi qu'il va remettre sa démission entre les mains du président élu, président choisi donc par le peuple, en l'occurrence Alassane Ouattara. Guillaume Kibafori Soro se conformant donc à la Constitution et à l'accord politique de Ouagadougou. Convaincu que le président sortant ne remettrait jamais le pouvoir de façon pacifique, Guillaume Kibafori Soro va appeler les Ivoiriens à la révolution orange. C'est suite à cet appel que les Ivoiriens, notamment les femmes, sont descendus dans les rues. C'est faux, pas les Ivoiriens, les femmes du Nord. C'est suite à cet appel que les Ivoiriens, notamment les femmes, sont... C'est faux. Les Ivoiriens du Nord, tous les femmes du là, voilà ça ici. Voilà. On était prêts à mourir nous tous pour Dramane. Sont descendus dans les rues de manière pacifique pour réclamer le départ de M. Laurent Gbagbo. Ni ces manifestations, ni les différentes médiations, ni les offres d'amnistie du chef d'État élu n'ont pu infléchir la position du président sortant. Bien au contraire, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président vont intensifier les massacres et exactions contre les populations civiles. Ok. Pour les miliciens de Laurent Gbagbo. Gbagbo a été attrapé. Écoutez, hein, vous êtes bêtes. Les gens sont trop bêtes. Écoutez. Pour mettre fin à cette tuerie généralisée, à la solde de l'ancien président, n'ont pu infléchir la position du président sortant. Bien au contraire, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président. Les musiciens et les mercenaires à la solde de Laurent Gbagbo, ancien président, vont continuer. Vont intensifier les massacres et exactions contre... Okay. Vont authentifier les massacres et les exactions. Donc, Gbagbo a été attrapé pour ça. On dit tes miliciens là, tes mercenaires là, ils ont massacré les gens.
Après les élections, Gbagbo est allé à la CPI. CPI dit que c'est faux. Donc, pour lui, c'est fini. Donc, on va venir voir maintenant sur Draman qui a fait les exactions, qui a massacré les gens pour la partie de Gbagbo, là, c'est ça qui est là. Gbagbo, aïe, aïe. Voilà, ça est là, je crois. Voilà. Massacre, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président vont intensifier les massacres et exactions contre les populations civiles. Ok. Et c'est ça qui a fallu la déportation de Gbagbo à la CPI. Les miliciens et les mercenaires de Gbagbo, à la solde de Gbagbo, qui ont authentifié les massacres à l'endroit des populations civiles. Bon, il est parti à la CPI pour ça. On dit que c'est faux, qu'il n'a rien fait. Bon, lui, il est revenu. Maintenant, après l'installation de Gbagbo et Alassane Ouattara, il y a eu encore un autre crime contre l'humanité. Draman dit que ça là, que c'est Soro. Comme le côté de camp de Gbagbo là, ça c'est terminé. Voici ce que Gbagbo était accusé après les élections. On va reprendre encore. Qui du chef d'État élu n'ont pu infléchir la position du président sortant. Bien au contraire, les miliciens et autres mercenaires à la solde de l'ancien président vont intensifier les massacres et exactions contre les populations civiles. C'est propre. Donc pour cela, il allait répondre, c'est le blanc. Tribunal international. Ce pays dit que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu de crime contre l'humanité de la part de Gbagbo Laurent. Les miliciens et les mercenaires n'ont pas tué quelqu'un en Côte d'Ivoire. Donc il faut aller voir maintenant à côté de Ouattara. Ouattara a reconnu que quand lui il était installé au pouvoir, il y a eu une autre exaction contre les populations civiles. Mais cette fois-ci, il dit que ce n'est pas lui, que c'est Soro. On va te montrer ici. Pour mettre fin à cette tuerie généralisée, Guillaume Kibafori Soro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend la... Il dit quoi? Guillaume Kibafori Soro, à sa qualité de ministre de la Défense. C'est ça, non? Si je comprends bien. Ministre de la Défense, ce n'est pas président de la République. C'est président de la République qui nomme ministre de la Défense. On va écouter ici. Guillaume Soro, à sa qualité de ministre de la Défense de Draman. On va retenir un peu. Soro, en sa qualité de ministre généralisé, Guillaume Kibafori Soro, en sa qualité de ministre de la Défense, prend la tête des FRC pour mener l'opération en vue de la libération. FRC de Draman, voici, ils sont assis ici. FRC de Draman, FDS de Laurent Gbagbo, Force de défense et de sécurité, et Force nouvelle de Soro Diom. Draman les a mis ensemble, il a créé une force qu'on appelle FRC. Force républicaine, je ne sais pas quoi. C'est là, il y avait des pêcheurs dedans. C'est là, il y avait des pêcheurs dedans. Il y avait des marabouts dedans. Il y avait des dozos dedans. C'était des véritables miliciens, FRC de Draman. Ils ont commis plus d'exactions en Côte d'Ivoire. Jusqu'à l'autre là, le comédien là, comment il s'appelle là? Lui, il a chanté FRC, Chokoroba, magnifique, voilà, magnifique a chanté FRC, Chokoroba, FRC, Chokoroba. C'était des dozos, des pécheurs. Les gens, ni foi ni loi, ils ont commis des exactions sur Ouattara, FRC de Ouattara. Donc Ouattara a reconnu que c'est vrai, il y a eu des exactions sur Gbagbo, et lui aussi il a fait. Mais comme Gbagbo a quitté Blanchi, pour lui, là, ça va commencer maintenant. Donc lui, il dit que c'est vrai, le coupable, c'est Soro. Soro n'était pas un chef d'État à l'époque. Ministre de la Défense, c'est toi qui l'as nommé. Ton FRC, là, voilà. Et Mangou Philippe Kassaraté, que son âme repose, et tous ils étaient dedans. Mangou Philippe est assis en Allemagne à l'ambassade. Il doit être attendu. Et tous. Tous ceux qui ont trahi les généraux de Gbagbo, pour venir se mélanger au FRC de Draman là, et tous doivent répondre. C'était des véritables miliciens, c'est FRC de Draman. Mangou Philippe, tu es dedans. On va te voir parler ici. Draman a ordonné, vous avez exécuté. Draman dit que lui ne va pas là-bas. Vous allez partir répondre. Tout de suite là. En vue de la libération totale de la Côte d'Ivoire. En moins de 2 semaines, lui et ses hommes vont libérer toutes les régions du pays. Aux abords de la ville d'Abidjan, il lance un appel. Pardon, au moins de 2 semaines, toute la Côte d'Ivoire était libérée. C'était des véritables miliciens qui tiraient tout ce qui bougeait au nom de Draman Ouattara. Écoutez,
la reddition aux dernières forces fidèles à Laurent Gbagbo pour éviter un bain de sang dans la capitale. Certains éléments des FDS, dont des généraux, rejoindront le camp de la légalité après une semaine de combat ponctuée par les frappes internationales pour neutraliser les armes lourdes de Laurent Gbagbo. Les FRC réussiront à pénétrer dans le bunker et à capturer le président sortant vivant. De l'accord politique de Ouagadougou au dénouement de la crise post-électorale le 11 avril 2011, Guillaume Kibafori Soro aura... S'il vous plaît. Oh l'homme là, vraiment. Merde. Attendez, hein, s'il vous plaît. C'est ça, je n'aime pas. Vous comprenez? Donc ici, Draman, ces médiciens-là, ils ont commis des crimes contre l'humanité. Il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est eux qui doivent aller maintenant répondre devant le tribunal. Ok? On va écouter l'ordre donné par Draman ici. Chef médecin. De demander au chef médecin et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir, de demander au chef médecin et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les... Mamadou Bamba, celui qui a massacré mes parents à Douko, il a ses Draman. Si tu veux, je t'envoie la vidéo après. Reportage de TV5. Ça aussi, c'était des dozos de Draman. Ni foi, ni loi. Les gars de Kone Zakaria. C'est eux qui sont venus massacrer les gens à Douko. Je vous le dis. Et je t'envoie la vidéo après, au nom de Draman. Ça. Draman voulait seulement s'accaparer de la Côte d'Ivoire. Il voulait seulement diriger le pays. Donc, il devait massacrer tous les Ivoiriens pour arriver à sa fin. Et c'est ce qui s'est passé ici. Demander au chef médecin et de demander au commandant Ibrahim Koulibaly de venir vous voir et de déposer les armes. Et il faut que cela soit fait rapidement. Et je le dis en face de vous, officiers généraux et officiers supérieurs. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Si cela n'est pas le cas, votre rôle sera de les désarmer par la force. Nous n'accepterons pas le foyer. Comment est-ce que un homme qui s'apprête à diriger un pays, un président de la République, peut prononcer un tel mot? Comment un président de la République peut prononcer un tel mot? Il a appelé ces musiciens-là, ces miliciens-là, ces FRC-là. Il leur a demandé d'aller voir Ibrahim Koulibaly, IB, de déposer les armes. Si IB refuse, votre rôle, c'est de le désarmer par la force. Comment un président peut dire ça? Dire à un militaire d'aller désarmer un militaire par la force, c'est de l'assassiner. C'est pourquoi moi, je dois beaucoup à Laurent Gbagbo. Je me rappelle de tous ces gestes et des faits. Quand le général Gueye a fui pour aller dans son Kabakumal, je faisais partie des gens qui ont demandé à Gbagbo d'aller désarmer Gueye par la force. Laurent Gbagbo dit, écoutez, Gueye, il est dans son coin avec ses éléments. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire, ça. Je ne peux pas aller désarmer Gueye par la force. C'est un Ivoirien. S'il doit aller désarmer Gueye Robert par la force, il va y avoir des bains de sang. Je n'ai pas besoin de ça. Moi, je suis un Ivoirien. Je suis président de la République. Laissez Gueye dans son coin, il sera fatigué. Lui-même, il va se désarmer seul. C'est ce qui est arrivé à Gueye. Qu'est-ce Ibrahim Koulibaly, IB n'était pas une menace pour Draman. Jamais. IB seul avec 2500 hommes, il peut faire quoi contre la République? Draman n'avait pas besoin de le tuer. C'est comme ça qu'il a ordonné à ses miliciens de massacrer tous les Ivoiriens qui ne sont pas d'accord avec lui. Tout ce qui est pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire. Après le départ de Gbagbo, tout ce qui se reconnaissait à Gbagbo encore
D'autres sont en prison. Dramane a éliminé beaucoup parmi eux. Il allait jusqu'à éliminer Ibé, le cerveau de sa rébellion de merde là. Un jeune du Nord, Ibé a été assassiné de façon catastrophique, exécuté, coupé sa langue pour mettre sur son corps. Dramane Ouattara, hein? Vous comprenez? Dis à un militaire d'aller désarmer un militaire par la force, c'est de l'assassiner. Voilà. Donc on va regarder ça très rapidement. Je suis à combien de temps là? Je savais. Écoutez, Philippe Mangou, toi. La tranquillité des Ivoiriens. La guerre est terminée. La guerre est terminée en Côte d'Ivoire. Le pays est réunifié. L'armée doit être réunifiée. La guerre est terminée. En tant que chef suprême des armées, je vous ordonne de... En tant que chef suprême des armées, je vous ordonne, hein, procéder immédiatement au repli de toutes les unités combattantes dans leur caserne et leur base d'origine, que ce soit au sud comme au nord. Le chef suprême des armées, le seul responsable des crimes contre l'humanité, c'est Dramane. C'est lui qui ordonne, et ces miliciens-là, ces dozos-là, ces pêcheurs de poissons-là, exécutés. Ceci est indispensable pour la bonne gestion de nos forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ces points-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Dangadé, maudit que tu sois, tu es parti à l'école ou pas? Les instructions de Dramane, chef des armées, est très claires. On va aller à Bobo dans un premier temps, on va négocier avec lui. S'il ne veut pas négocier, on va lui éliminer comme Dramane a dit. C'est fini. Philippe Mangou, tu es assis en Allemagne, tu seras attendu, prépare-toi. C'est moi, je te dis. Dramane dit que lui n'a pas tué quelqu'un. Mais vous êtes ici, on vous voit, tu as parlé. Chéri Ousmane, il faut t'apprêter. Moi, je demande à Soro, on n'a qu'à aller répondre à la justice française cette fois-ci-là. On va finir avec ces dossiers-là. Crime contre l'humanité, Laurent Gbagbo, c'est fini. On dit les miliciens de Gbagbo Laurent, les mercenaires, ils ont exécuté. On dit c'est faux. On dit Dramane, tes miliciens, ils ont exécuté. Dramane dit que ce n'est pas lui. Hein? Gbagbo allait répondre pour lui. En tant que chef des armées, toi, tu dois aller répondre. Mais comme c'est dit que ce n'est pas toi, que c'est Soro, nous, on est prêt à répondre à ta place. Mais tu vas aller en prison, levé. Il n'y a rien à faire. Hein? Chef suprême des armées. Philippe Mangou dit, les instructions de Dramane étaient très claires. On va aller à Bobo. Dans un premier temps, on va négocier à IB. S'il ne veut pas négocier... Forces de défense et de sécurité. Message bien reçu par l'armée, elle entend appliquer les décisions du chef de l'État. Les instructions du président de la République sur ces points-là sont claires. Dans un premier temps, nous allons négocier. Mais s'ils ne veulent pas tempérer, en ce moment, nous allons agir par la force. Ils ont assassiné Ibé. Alors ils vont partir à Bobo tout de suite là. Les instructions des chefs des armées Dramane Ouattara est très claires. Dans un premier temps, nous allons partir, négocier avec lui. S'il ne veut pas, on va le tuer. On va l'assassiner. Donc ils sont partis à Bobo et regardez. Ils sont partis. Voilà, ils sont partis. Hein. Ils sont à Bobo comme ça. Ils sont à Bobo comme ça. Philippe Mangou, il faut t'apprêter. Mon frère, toi, tu as... Si vous avez vos frères, vos enfants, vos amis, dites-leur, IB, c'est fini. Le président de la République de Côte d'Ivoire, c'est le président Alassane Ouattara. Vous voyez, les instructions étaient données d'aller voir IB. Hein? S'il ne veut pas comparer, tuer lui, il n'est rien, un petit Djoula. Les Djoulas sont devenus comme des véritables moutons sur Alassane Ouattara. J'ai la vidéo de sa fille ici, qui est aux États-Unis, quelque chose qu'on est là, à Pouchou là. Elle a dit que si Ouattara, nous sommes devenus comme des véritables animaux. J'ai la vidéo ici. Hein? Vous comprenez? Ils sont partis à Bobo.
Chérif Ousmane, si vous avez vos frères, vos sœurs, vos enfants, il met les enfants dedans même. Dites-les qu'IB c'est fini. Le président de la République, c'est Hassan Ouattara. Il a ordonné d'aller tuer les Ivoiriens. C'est pourquoi Gbagbo a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand nous on arrive à Bobo et puis on ne tire pas. La prochaine fois, on ne va pas réfléchir. La prochaine fois, ils sont partis, ils ont tué IB. Chers parents, Sénifo du Nord, je vous demande, l'heure arrivée pour vous d'aller voir le dictateur Ouattara. Pose-lui la question, qu'est-ce qui n'est pas marché? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai point, c'est ça. Je vais vous montrer une dernière vidéo et puis on va se laisser. Ouais, ici, écoutez très bien. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison. Quand Gbagbo était là, il ne mettait pas Blé Goudé en prison tous les jours. Vous savez pourquoi? Parce que Gbagbo n'était pas un animal. Oui. Quand Bédié était là, il ne mettait pas Kakabé en prison. Jamais. Vous savez pourquoi? Parce que Bédié n'était pas un animal. Bédié issu d'un peuple digne qu'on les appelle les Akans. Gbagbo Lora issu d'un peuple digne qu'on les appelle les Bété. En prenant un jeune Bété comme Blé Goudé, j'étais en prison. Gbagbo sait combien d'impact il peut avoir sur lui. Bédié le sait. Prakakabé, j'étais en prison, c'est de remettre en cause toutes les valeurs des peuples Akans. Donc, ils ne le feront pas. Ce n'est pas des animaux. Allons-y. Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord décapite les têtes des fils du Nord à toutes les sociétés d'État? C'est ça, les Konaté-Zier, les honorables Issaka Fofana, Madame la ministre Afissatou Bamba, les Moussa Touré, les Dibouna Kone, on les a tous chassés de leur travail sur Ouattara. Hein? Même si j'avais fait quelque chose, le pardon était là pour que l'union du peuple du Nord soit sauvée. Mais au lieu de cela, on nous a humiliés, injuriés, insultés, emprisonnés, renvoyés. Et pourtant, je ne me rappelle pas qu'un seul instant, nous ayons trahi la cause. Nous nous sommes battus. Nous avons tellement souffert dans cette bataille. Nos morts sont là pour nous rappeler chaque jour. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman? Qu'est-ce qu'on a fait à Draman pour mériter ça? Un cadavre va mourir. Apprêtez-vous, parole va sortir. Dans cette affaire de Soro Draman, là, un cadavre va mourir. Qu'est-ce qu'on a fait? Pourquoi, chers parents? Quand Gbagbo était là, Blé Goudé ne partait pas en prison tous les jours. Quand Bédié était là, Kakabé ne partait pas en prison tous les jours. Mais pourquoi c'est autour du Nord que le Nord met le fils du Nord en prison? Pourquoi c'est autour du Nord que le Nord exécute les enfants du Nord? Et pourtant, on ne se rappelle pas un seul instant si on a trahi le combat. Même si j'avais fait quelque chose à Draman, le pardon était là pour sauver l'union de ces grands peuples du Nord, qui est devenu un peuple de médiocrité sur Ouattara. Mais au lieu de cela, on les a insultés, emprisonnés, assassinés, décapités, humiliés. Pourquoi, chers parents? Et pourtant, nous avons assez souffert dans cette bataille des rébellions des merdes de Draman.
Nos morts sont là pour nous rappeler. Nos blessures profondes sont là pour nous rappeler. Pourquoi, chers parents? Pourquoi, chers parents du Nord? Soro vous pose la question. Répondez-nous, on va quitter ici. Qu'est-ce qu'on a fait à Ouattara? J'ai créé le RHDP, venez avec moi. On dit on ne peut pas militer là-bas, c'est fini. C'est tout. Il n'y a aucun problème entre Soro et Ouattara. J'ai créé le RHDP, viens. Je ne peux pas militer au RHDP. J'ai créé le RHDP, j'ai tué le RDR. Venez au RHDP, on va boucler le pays, on va combattre les autres Ivoiriens. On dit on n'est pas dedans. C'est un crime. Voici le problème entre Soro et Ouattara. J'ai créé le RHDP, venez avec moi, on dit on ne peut pas. C'est terminé. Ça, c'est un crime. Pour ça, le peuple du Nord ont assisté aux décapitations de tous les enfants. On s'est battu ici, là, soi-disant pour notre liberté. Ouattara au pouvoir, on n'est pas libre. On s'est battu ici, là, soi-disant pour la liberté. Mais ce n'était pas pour nous venir nous obliger à militer à un parti fantôme d'un groupuscule de personnes qui refusent d'apprendre la politique. Vous comprenez? Chers parents du Nord, il est temps qu'allez-y voir Draman. Je vous ai montré A plus B. Crime contre l'humanité, c'était deux camps entre Gbagbo et Draman. Ils ont dit que Gbagbo, ces miliciens là et ces mercenaires ont massacré les Ivoiriens. Gbagbo est parti, répondu, lui, il est libre. Draman, tu dois aller répondre. T'es doseur de Kone Zagaria. Le chérif Ousmane, il est là. Mangou Philippe a dit, tu as donné ordre d'aller assassiner les Ivoiriens, ils vont aller les tuer. Il faut te préparer. Quant à la France qui dit qu'il ne reconnaît pas Soro, comme premier ministre de Draman, je vous ai montré la vidéo dès le début de cette vidéo. Donc je vais vous montrer encore et puis on va se laisser. Très clair, ça est là. On ne parle pas beaucoup. Voilà, c'est le Ganaba. On ne parle pas beaucoup. Si Alassane Ouattara a fini par s'imposer, c'est aussi grâce à cet homme, son Premier ministre, Guillaume Soro. C'est fini. Donc la France ne peut pas dire qu'il ne reconnaît pas Soro comme Premier ministre de Ouattara. Parce qu'ils ont dit ici que si Ouattara a fini pour devenir président, c'est grâce à cet homme, son Premier ministre Guillaume Soro. Donc il reconnaît Soro en tant que Premier ministre de Draman. Mon président de GPS de Denguélé, Benoît Djarasouba, soit salué. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais au niveau de Denguélé là-bas. Merci, on est ensemble. Donc c'était ma petite vidéo de ce soir. Le seul responsable des crimes contre l'humanité, c'est Draman. C'est confirmé, tout le monde le sait. Voilà, c'est lui qui a ordonné à ces dojos, à ces miliciens d'aller massacrer les Ivoiriens. Voilà. Ils sont allés tuer Ibé Abobo, Soro n'était pas là-bas. Si c'est, on va se laisser. Merci beaucoup à tous les Ivoiriens qui prennent le temps à venir me suivre. Merci beaucoup à tous les Africains. Que Dieu facilite la libération de la Côte d'Ivoire. Que Dieu facilite la chute de ces régimes barbares criminels. Que Dieu facilite l'humiliation de Draman. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Que Allah veille sur vous. Que Allah vous protège. Que Dieu met sa main sur son excellent Djom Kiba Fori Soro. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu. Al-hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun wa la nawm. On demande au bon Dieu, au Créateur, de mettre sa main sur Djom Soro, de le protéger. Son excellence. Pour tout ce que tu as fait pour Alassane Ouattara, au nom de ton peuple et au nom d'Alassane Ouattara, que Dieu te protège. Longévité, santé, son excellent Djom Kiba Fori Soro. Tu ne seras jamais seul. On sera avec toi. Jusqu'à la gare. Je prie seulement que Dieu nous donne longue vie et la santé. Que Dieu nous protège tous. Que Allah te protège. Que Dieu donne longue vie et la santé à Papa Laurent Gbagbo, à Papa Rikona Bédié. Vous devez assister aux fins terribles de Draman et son RHDP. Merci beaucoup à tous. Assalamu alaikum.